Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue dans Star Wars en direct Collector pour cette nouvelle émission consacrée à une nouvelle marque et aujourd'hui on va parler de Lego. Alors je suis Sébastien Galano et aujourd'hui je suis accompagné comme d'habitude de mon compère Raphaël Gono. Salut Raphaël. Bonjour tout le monde. Salut. Et on a un invité spécial parce qu'il est ambassadeur Lego. J'ai nommé Paul Bragard. Bonjour tout le monde. Paul. Bonjour Paul. Voilà. Bon Paul, tu es notre invité, donc présente-toi brièvement. C'est Paul, je suis déjà intervenu plusieurs fois pour Star Wars en direct, notamment avec QC. Je suis un membre très actif de Mintinbox, je m'occupe de tout ce qui est rédaction et actualité. Et depuis cette année, je suis ambassadeur Lego pour Mintinbox. Voilà. Ok. Tu nous expliqueras tout ça. Alors, nous sommes le 27 décembre. Alors, en dehors du fait qu'hier c'était mon anniversaire, c'était Noël aussi. Qu'est-ce que vous avez eu de beau, vous, concernant les cadeaux ou un WhatsApp Star Wars dernièrement? Moi, on m'a offert le numéro 1 d'Altaïa des bandes dessinées Star Wars. Et c'est bien alors? C'est nul. Ok, merci Raphaël. Merci Raphaël. C'est très constructif. Et je vous raconte quoi d'autre? Non, mais c'est bien, merci. Et toi Paul? Et moi, comme par hasard, c'est du Lego en fait, mais c'est pas un cadeau de Noël, c'est un petit cadeau de moi-même à moi-même. C'est le château de Dark Vador disponible en exclu sur Amazon. Ok. Voilà. Ah, je trouve bizarre château. Oui, c'est tiré d'un comics et inspiré de Rogue One en fait, mais c'est plutôt sympa. Et je l'ai encore pas construit, il est encore dans sa boîte. Mais tu me diras plus tard où est-ce que tu casses tout ça. Et moi me concernant, pour Noël, j'ai juste eu le livre Star Wars Vue de France, où je me suis aperçu qu'il y avait une petite photo de moi et qu'on vous mentionnait aussi tous les deux dedans, donc c'était assez rigolo. Et, mais surtout, ce mois-ci, c'était le mois Rogue One, parce que j'ai pu rencontrer Felicity Jones et Forest Whitaker et repartir avec un petit autographe de chacun. Donc, Vénard. Voilà. C'était le mois Rogue One. Le mois prochain sera encore le mois Rogue One, normalement. Mais on en reparlera à la prochaine émission, je vous raconterai tout ça. Donc, on va partir dans le vif du sujet et on part en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, déjà, premièrement, Paul, tu nous as dit que tu étais ambassadeur Lego. Alors, dis-nous en quelques mots, c'est quoi un ambassadeur Lego? Alors, un ambassadeur Lego, c'est quelqu'un qui fait partie d'un programme créé par Lego pour représenter la marque auprès des fans de Lego et pour Mintinbox des fans de Star Wars surtout. Ça nous donne surtout en fait l'accès à des publications en fait en avance et des press releases et aussi la possibilité de tester des sets un peu en avance sur le site. Donc en fait, ils te les envoient et tu peux les monter et tu fais des belles photos. Voilà, c'est ça. C'est l'idée. C'est l'idée. Et d'en faire la promo. Et surtout, on peut donner notre avis sans filtre. Et ça, c'est quand même hyper important. Quand on n'aime pas, on a le droit de le dire. Et, ça c'est cool. Et ça c'est cool. Donc maintenant on va partir un peu plus dans l'historique de Lego parce que Lego ça va faire 20 ans qu'ils ont récupéré la licence et a priori Paul tu vas me le confirmer mais lorsque Lego a eu la licence en 99 ça allait pas très bien chez eux. Ouais exactement. En 99 Lego était au creux de la vague, avait tenté en fait de sortir des produits un peu connectés, c'était le début avec aussi un début de jeux vidéo mais ça n'avait pas du tout marché et ils étaient un peu perdus et puis la sortie de Star Wars au cinéma en fait a fait qu'ils ont pu acquérir cette licence qui était la toute première licence chez Lego et ça a vraiment relancé la marque avec les premières minifigs et les premiers vaisseaux en Lego suivi après il y a eu Harry Potter, il y a eu le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes
qui ont enchaîné et maintenant Lego se porte plutôt bien. Donc les premiers sets, ouais, quand on les voit aujourd'hui, bon, ils ont vieilli quand même. Ils ont vachement vieilli parce qu'en fait, il y a eu quand même une évolution. Quand on voit les premiers sets, les briques étaient assez carrées encore, etc. Et maintenant, il y a vraiment, il y a des nouvelles pièces qui sont sorties aussi, qui ont fait qu'ils ont pu améliorer le design, des nouvelles couleurs. Et on est vraiment, et puis aussi, les personnages ne sont plus jaunes, ont un vrai face caractère, quoi. Et ça a vraiment permis d'améliorer ça. Au tout début, c'était assez moyen, quoi. Ouais, avant la peau des personnages entre guillemets était jaune comme tous les personnages Lego, mais je crois que c'est à partir de The Clone Wars qu'ils ont une couleur chair en fait. Ouais, c'est ça, je le crois aussi, ouais. C'est ça. Il me semble. Ouais. Mais les Clone Wars avaient la couleur chair et puis ceux des films avaient encore la couleur jaune, mais dans les sets suivants tout le monde avait la couleur chair et c'était. Voilà. Après, les premiers sets, il y avait des vaisseaux assez emblématiques. Il y avait genre le Naboo M1. Moi, je me souviens que je l'avais eu avec le vaisseau de Dark Maul aussi. Ça commençait à être, c'était les premiers gros sets et c'était vraiment très sympa, quoi. Mais qui aujourd'hui ne ressemble à rien. Non, mais clairement. Le vaisseau de Dark Maul, le site infiltrator de 1999, aujourd'hui, tu te dis, c'est quoi ce truc? C'est pas un vaisseau de Star Wars, ça, c'est vraiment horrible. Et voilà, vu qu'on parle de ça, ouais, en fait, du coup, Lego n'hésite pas aussi à rééditer les vaisseaux pour les mettre au goût du jour. Et là, en 20 ans, on doit être à notre 5e Faucon Millennium, à notre 6e X-Wing. Faucon Millennium, je crois qu'il existe 7 ou 8 versions différentes. Ouais. Avec les différentes échelles et tout, c'est sûr qu'il y a plein de X-Wing. Le dernier est vraiment très très bien. Moi, je suis pas d'accord. L'avant-dernier était mieux. On parlait du site infiltrator, il y en existe 3, je crois, avec le dernier qui est sorti. Enfin, ça... J'ai regardé le Snow Trooper, puis j'ai regardé les Lego, et en fait, j'ai jamais remarqué, mais vous aviez raison, les têtes, elles étaient toutes jaunes et toutes simples, en fait. Hein. Ouais. Ah, au tout début, ouais, bien sûr. Ouais. À tout début, ouais. Après, c'est vers l'empereur Palpatine, là, tu sais, avec comment s'appelle, le vaisseau de l'empereur, tu sais, vous avez commencé à voir les visages un peu... Palpatine était gris. Grimé, je crois. Palpatine avait c'était un personnage gris. Et Dark Vador aussi était... Enfin, quand tu enlevais son casque, il avait la tête grise, dès le début, aussi. Mais non, oui, donc du coup, ce qui est bien, c'est que vu qu'ils rééditent les vaisseaux au fil des années, du coup, ça permet à un fan de pas louper un vaisseau culte, par exemple, parce que si le X-Wing il avait qu'une seule version en 99, il y a plein de fans aujourd'hui qui étaient même pas encore nés à l'époque, qui auraient jamais pu se procurer, quoi. Et je crois que c'est tous les 2-3 ans qu'ils rééditent le même vaisseau, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, à peu près. Là, après, ils surfent aussi un peu sur l'actualité. On va dire qu'il y a eu... si on prend le Faucon Millennium, il y en a eu un pour The Force Awakens, puis là, il y en a eu un pour Solo. Et entre-temps, il y a aussi eu l'UCS. Enfin, on reviendra dessus après. Ouais. Mais il y en a eu 3 en 3 ans, quoi. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que surtout depuis... c'était le cas à l'époque de la prélogie, mais là, on le voit surtout maintenant, c'est que il y a une vague principale qui sort en fonction du film qui sort cette année. Et généralement, après, tu as une deuxième vague avec encore des sets du film qui est sorti, et une troisième vague qui, pour le coup, propose des vaisseaux intemporels, qui viennent d'autres films, et qui sont pas forcément avec l'actualité, quoi. Donc, je dirais qu'il y a 3 vagues par an, quoi. Après, il y a eu, entre 2000, c'est comme pour tous les produits dérivés, entre guillemets, hein, entre la revanche des sites et le retour de Star Wars, il y a quand même une grosse période de creux entre 2011-2012, et Lego a continué à arriver à produire des vaisseaux, quoi. Notamment en 2011, il y a eu la réédition d'un Faucon Millennium, je crois, mais avec notamment les vaisseaux emblématiques, quoi. Ouais. Ça permet de faire vivre la franchise, et puis Clone Wars est tombé au bon moment aussi pour continuer à proposer des nouveaux vaisseaux, des nouveaux personnages, et je crois qu'aujourd'hui on a à peu près tout qui est sorti en Lego, quoi. Franchement, même au niveau des minifigs, j'ai aucune idée du nombre exact qu'il existe, mais on doit être à plusieurs centaines de personnages différents, quoi. Ouais, même plus. Largement. Ouais. Et tous ont leurs variantes et tout. Et puis aussi, on voit qu'on a parlé du fait que les vaisseaux évoluaient, mais les personnages aussi, par exemple. Allez, c'est toujours mon exemple, c'est toujours ce personnage que je cite en exemple. Han Solo. Han Solo. Au hasard. Attends. Et Han Solo, il a fallu attendre, je crois, entre 99 et on est en 2018, bientôt 2019. Il a fallu attendre 2017 pour qu'il change de cheveux quand même, et qu'il ait des cheveux qui correspondent à
à la coupe de Han Solo, parce qu'avant c'était les cheveux bruns des personnages Lego lambda qu'on avait dans les années 90, quoi. Ouais, ces dernières années, c'est vraiment un point sur lequel Lego aussi a fait des efforts, c'est les différentes coiffes et chevelures qu'on peut avoir, les différents casques aussi, il y a eu un vrai progrès parce là-dessus. Que Luke, il a le droit à des nouvelles coupes de cheveux depuis déjà 10 ans, mais alors Han Solo, il a dû attendre 18 ans. Le pauvre. Mais bon, voilà, c'est sorti. Au moins maintenant, il est mis à jour. Mais voilà, bon, il y a pas que lui. Au début, je sais que C3PO était même pas doré, il était couleur chair, un peu bizarre, quoi, le tout premier C3PO qui est sorti. Puis maintenant, il est tout doré, tous les détails, il y a même la jambe argentée. Juste pour la petite info, moi j'ai un bouquin devant moi là, et il existe jusqu'à 2017 17 versions différentes de Dark Vador. Voilà. La Dark Vador, la grosse évolution sur. Ouais, mais alors après, je crois que la grosse évolution de Dark Vador, ça a été. Je crois que c'était en 2017 aussi, c'était le casque qui se. Avant, il avait juste un casque qui s'enlevait, maintenant il a un casque en deux parties. Et qui est beaucoup plus gros aussi, du coup. Et. Moi j'ai un Dark Vador, quand tu l'appuies sur la tête, le sabre il s'allume. Ouais. Oui, bah ça voilà, c'est la gamme de 2005 avec les sabres qui s'allument, c'est pas resté malheureusement. Ouais. C'est quelque chose qui est resté qui est que dans cette gamme-là. Ouais. Et surtout les aliens, là où il y a une belle avancée au niveau des aliens, c'est qu'avant les aliens, je parle de Yoda, Watto, Chewbacca, et ben ils étaient peints, et les Ewoks aussi surtout, ils étaient peints que d'une seule couleur. Et c'était très très moche. Et par exemple les Ewoks, ils étaient tout beige ou tout marron, mais il n'y avait même pas de détails des yeux, rien. Et au fil du pareil, Yoda il était tout vert, il n'y avait même pas du noir pour les yeux, il était juste tout vert. Et voilà, même au fil du temps, maintenant ils sont détaillés et tout, il y a les yeux, il y a les rides, il y a tous les détails. Et juste pour Yann Solo, Sébastien, j'ai mon livre toujours sous les yeux, il y a 31 versions différentes avec les carbonates. Bah c'est pas assez encore. C'est jamais assez, on n'a jamais assez de Yann Solo. C'est jamais assez. Jamais. Mais voilà. Donc au début c'était des sets Lego System, hein, c'est-à-dire que c'était surtout avec des sets à l'échelle des minifigs, avec soit des vaisseaux, soit des dioramas. Et Lego a essayé de développer une nouvelle gamme qui est la gamme UCS, c'est ça? Alors ouais, il y a eu UCS, et avant même en 99, il y a eu du technique. Enfin, ou en 2000, Technics, ouais. Avec le R2D2 technique, avec le R2D2, le droïde destroyer de la Fédération du Commerce et le droïde de combat tout court aussi sont sortis en technique à l'époque. Ouais. C'est quelque chose qui n'a jamais été refait. Après, il existe la gamme UCS, donc qui a été créée pour les très gros sets. C'est vraiment destiné aux collectionneurs. Je dirais, c'est vraiment le C veut dire collector. C'est vraiment déjà une gamme de prix au-dessus et aussi un rendu supérieur, et c'est destiné à être exposé, quoi. C'est pas destiné à jouer avec, c'est pas du tout pour les enfants, entre guillemets. Pour les grands enfants, du moins. Pour les grands enfants, on va dire. Et là, c'est pareil, depuis quelques années, depuis 2017 surtout, Lego a décidé de ressortir ces sets en les remettant au goût du jour, notamment avec le Faucon Millennium, qui est aujourd'hui le plus gros set Lego commercialisé de toutes les gammes, mais qui sera sûrement dépassé encore dans les années à venir, hein, je pense. Tu penses qu'ils vont en refaire un de Alors, je pense qu'ils vont pas refaire un Faucon Millennium, mais je pense qu'ils vont ressortir des vaisseaux déjà sortis. Je pense que le Star Destroyer va ressortir, ou le Tantive 4 aussi, comme c'est un vaisseau qui était très demandé et à l'époque qui est resté un peu en sous-marin. Je pense que c'est des vaisseaux qui vont revoir le jour, quoi. Ouais. Et par contre, le Faucon Millennium, contrairement aux autres UCS, est un set UCS à l'échelle des minifigs. À l'échelle des minifigs, ouais, tout à fait. Parce que les autres Faucon Millennium, en fait, ils sont beaucoup trop petits par rapport aux minifigs, mais on les casse quand même dedans. Et là, même, je crois qu'encore que le UCS, il est encore trop petit par rapport aux minifigs. On peut mettre 4 minifigs dans le cockpit, alors que les autres, en général, c'est 2, quoi. Mais ils sont un peu serrés. Ils sont un petit peu serrés, ouais, tout à fait. Ouais, il faudrait qu'ils soient encore plus grands, je crois. Mais peut-être que ce sera le troisième Faucon UCS qui sortira en 2030. On verra bien. Mais en tout cas, moi, j'ai ce vaisseau-là, j'ai cette chance-là, et c'est vrai que c'est quand même une sacrée pièce, en fait. T'as des amis vachement sympas de te l'avoir offert. J'ai déjà je dis ça, je dis rien.
c'est vrai que ça reste quand même une sacrée pièce, même au niveau je pense, dans une collection, quelqu'un qui collectionne pas Lego et qui veut une reproduction du Faucon Millennium, hormis le Master Replica qui était sorti, cette échelle-là, en fait, reste un des Faucon Millennium les plus impressionnants dans une collection, quoi. Vraiment. Moi, je dis toujours à ma copine, il est beau, hein. Moi, on n'aura jamais la place pour le mettre. Mais il est beau, hein. Mais il est beau. Mais il est beau. Tu dis, je laisse dans la boîte. Et, on en reparlera après. À côté de ça, la gamme UCS réserve aussi des vaisseaux, on va dire, plus abordables. Il y a un Y-Wing qui est très très beau. Le Star Destroyer, malheureusement, est devenu introuvable et son prix s'envole, mais je pense qu'il ressortira un jour, qui aussi est très très beau. Le Slave One est génial parce qu'il a l'échelle de la figurine de Boba Fett aussi. Ça, c'est important. C'est vraiment une gamme très sympa, quoi. Ouais. Et si on veut s'acheter un set UCS, on a combien de temps? Parce que les sets restent jamais indéfiniment en rayon. Donc par exemple, le Faucon Millennium, il est sorti l'année dernière. Il sera en rayon, il sera disponible combien de temps? Alors, en fait, c'est hyper aléatoire. Ça dépend du succès des gammes et tout. Le Faucon Millennium, ce qui se passe, c'est que déjà, on va dire qu'entre guillemets, cette année, ça a été son premier Noël. Puisque l'année dernière, à Noël, il était sold out. Et il y en avait plus. Ouais. Et moi, j'ai pu voir parmi mes amis Facebook, il y en a quand même eu quelques-uns qui ont été offerts. Donc, c'était vraiment un des cadeaux présents cette année. Je pense qu'après, on peut lui laisser encore 2 ans. Je pense que il va entre 3 et 4 ans. Là, il y a toujours si vous allez sur le Lego Store, il y a toujours l'étoile noire. Elle est toujours dispo et ça doit faire au moins 4 ans que l'étoile noire est toujours dispo. Parce que c'est un set qui plaît. Et alors autant tu vois, il y a des sets comme le Faucon Millennium là, et le fait qu'ils le refassent, tout le monde est content parce que pour le coup, il y a une vraie différence avec l'ancienne version UCS. Par contre, l'étoile noire, il y a eu beaucoup quand même de critiques parce qu'après de ce que j'ai lu, à part les minifigs qui ont droit à un pimpage, c'est exactement le même la set, même. Mais $100 plus cher. Ça, malheureusement, c'est le jeu entre guillemets, quoi. Ouais, ça sort $100 plus cher. Et à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de nouveauté pour la même chose. Il y a juste les nouvelles minifigs qui ont été mis au goût du jour. C'est vrai que la différence n'est pas énorme. Après, il y avait une toute première étoile noire. C'était la version Retour du Jedi, où elle était en construction, mais qui a rien à voir, quoi. L'étoile noire actuelle, il y a vraiment des mini-scènes. L'autre, c'est vraiment une étoile noire exposée comme ça, quoi. C'est pas du tout le même produit. Pas pour le même public. Ouais, tout à fait. Je pense. Et comment on peut justifier la baisse du prix sur le vaisseau entre là, elle était à 900, puis on le trouve maintenant à 600. Ouais, mais ça c'est l'inverse. Tu parles du Faucon, Raphaël? Le Faucon, le Faucon, le Faucon, il est à 850, un truc comme ça, et il y a la Fnac qui le fait à 600 en ce moment, je crois. Ouais, c'est des revendeurs, quoi, comme Amazon et tout. Je sais pas comment te l'expliquer. Parce que les prix Lego, c'est des prix fortement conseillés, comme on dit, quoi. Ouais, le prix Lego, c'est le prix qui est sur le site, c'est le prix public. Après, on sait tous que Amazon proposera des prix moins chers que les Lego sur le site, quoi. Après, ils ont certaines exclus qu'ils essayent de se garder. Mais bon, on arrive toujours à les trouver ailleurs, quoi. C'est sûr. Ah ouais. Mais j'ai été surpris de voir ça. Parce que je pensais pas qu'ils allaient baisser le prix aussi rapidement, quoi. Bah, tu vois, Raphaël, je savais pas qu'il était à ce prix-là maintenant. C'était pour le Black Friday, alors je sais pas encore si c'est encore le cas. À 600, ouais. Et moi, j'ai une autre question concernant les prix. Comment Lego justifie que juste pour une mise à jour de minifigurine, on paye 100€ plus cher pour l'étoile noire? Je sais pas, je suis Lego ambassadeur, mais je travaille pas pour Lego, hein, c'est complètement différent. Mais il y a pas que ça, hein, je te rejoins, il y a un truc qui me dérange, mais c'est le propre des produits Star Wars, c'est que un Lego qui a un nombre, je sais pas, par exemple 150 pièces en Star Wars et 150 pièces en City ou hors licence, est vraiment beaucoup moins cher, quoi. Le prix de la licence Star Wars se fait vraiment ressentir, et parfois c'est sûr que le prix est pas du tout justifié par rapport au contenu de la boîte. Oui. Et il faut savoir, enfin moi je suis le premier à le dire, hein, il faut savoir veiller le bon plan, etc. Genre je reviens à mon château Dark Vador, Amazon l'a proposé à 30% moins cher, quoi, le jour de sa sortie. Le jour de sa sortie, carrément. C'était 30% moins cher. Donc, Et puis après, il y a aussi les sets qui se vendent beaucoup moins, et quand on est un peu patient, on peut récupérer ça beaucoup moins cher, quoi. Le plan des calendriers de l'Avent, si vous avez peut-être pas d'enfants et que vous voulez quand même acquérir le calendrier de l'Avent,
faut pas l'acquérir avant justement le 1er décembre et faire son calendrier. Suffisait d'attendre genre 7 semaines, et cette semaine, moi j'ai acheté un calendrier, je les ai pas encore reçus, mais je les ai payés 12 € mes calendriers de l'Avent au lieu des 29 €. Bah tu sais quoi, quand je vois ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent Lego, je pense que ça ne vaut pas plus de 12 €. Parce qu'on est d'accord. Je suis Un calendrier de l'Avent Lego, exactement d'accord avec toi. C'est ça, c'est juste 4 minifigs qui sont pas forcément cohérentes entre elles et qui sont pas forcément des personnages les plus populaires. Et pas forcément des trucs intéressants à construire. Donc c'est ça, et des petits Lego pas très intéressants qu'on va jeter et mettre de côté au bout d'une semaine, et je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Mais encore une fois, le calendrier Star Wars est plus cher que les autres calendriers des... Bah bien évidemment, non seulement c'est très cher, et non seulement le choix des personnages, je ne le comprends pas. Tu vois, cette année, en plus, je crois que le pire des calendriers de l'avant, c'était cette année, parce que normalement, il y a toujours une mini-figurine d'un personnage déguisé en Père Noël. C'est un bonhomme de neige. Il y en a même pas eu. C'est un bonhomme de neige pilote qui est vraiment pas super beau, quoi. C'est ça. Et un personnage, t'as qui? T'as Rose. Alors, j'ai rien contre Kelly Marie Tran, hein, mais bon, c'est loin d'être le personnage le plus intéressant. Tu as, le pilote de X-Wing de Rogue One qui est pas mal. T'as le Gavian Guard. Tout le monde s'en fout. Ouais. Tu peux avoir dans d'autres sets. Non, mais je suis d'accord avec... C'est pour ça que je l'ai payé. Les droïdes de combat, les trucs... Enfin, je l'ai pas acheté avant. Tu vois, j'ai jamais vu un calendrier Lego avec des personnages percutants. Même, tu vois, que ma copine voulait des fois me dire « Ah bah tiens, tu veux que je te prenne le calendrier Lego ?» Je fais « Non, je préfère des chocolats parce que le calendrier Lego, c'est... J'ai au moins un truc à manger. C'est 4000 figurines et pas forcément celles que je veux. Et des petits vaisseaux à construire qui sont pas très jolis, donc... je ne vois, à part faire de l'argent facile, et se débarrasser de stock de pièces, je vois pas trop l'intérêt pour Lego de faire ça, quoi. Enfin, faire de l'argent facile. Bah oui, voilà, de l'argent facile, on déstocke des pièces, et puis voilà. Ça nous amène aussi au un sujet suivant qui est malheureusement les contrefaçons Lego. Alors moi je suis ambassadeur Lego ou pas, je mets ça de côté même avant. Je suis totalement contre. Pour plusieurs raisons, qui est notamment la provenance douteuse des produits en fait qui les composent. Enfin, un produit qui arrive en France, il est déjà certifié CE, etc. Et là, on sait pas la peinture ou les briques ce qu'elles tiennent, et un enfant qui va jouer avec, je faudrais pas qu'il mette les pièces à la bouche, quoi. Ben vraiment, en sachant que la couleur arrive à changer avec le temps, pour vous dire comme la couleur tient pas super bien sur les briques. J'ai vraiment des doutes là-dessus. Après, c'est vrai que c'est vraiment moins cher. Ils arrivent même à sortir des sets qui ont même pas encore été commercialisés, qui ont juste été vus avant qu'ils sortent. De ce côté-là, les contrefaçons sont vraiment super fortes. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Encore une fois, un artiste, quand on fait une photocopie de son produit, ça reste une copie, une contrefaçon, et une copie d'un Lego restera toujours une copie, quoi. Et moi, c'est mon avis perso. Après, ouais. Bah, tu vois, bon, on va être honnête. Moi, je t'avais demandé si ça valait le coup d'acheter le Faucon SS en l'épine. L'épine, c'est le truc de la marque chinoise. Le copieur. Voilà, le copieur. Et tu m'avais dit, je t'avais demandé surtout, moi, j'avais un doute, surtout, c'était sur le fait que les pièces tiennent entre elles et que ce soit solide. Et tu m'avais dit, oui, c'est solide. Par contre, les couleurs vont ternir avec le temps, quoi. Ouais. Les gens, en fait, c'est vraiment un avis, c'est qu'avec le temps, les collectionneurs se plaignent de changement de couleur, de cette ternie, c'est jauni. Donc ouais. Mais par contre, là où je trouve que la contrefaçon est vraiment mauvaise, c'est sur les minifigurines. Sur les minifigs, une minifig elles sont dégueulasses. C'est dégueulasse. On est bien d'accord. Ouais, je pense que l'œil nu, un vaisseau, tu le vois pas la différence, mais la minifig, tu le vois tout de suite que c'est une fausse. Hein. Elles sont vraiment pas belles. Hein. Ouais, clairement. On est bien d'accord. Les gens savent ce qu'ils achètent, hein. Faut pas être non plus, faut pas être bête, quoi. Le mec, il sait ce qu'il achète. S'il achète moins cher, c'est pas pour avoir la même qualité. Il y a derrière, faut pas être non plus stupide. Le gars, s'il fait une économie de gain, l'économie de gain automatiquement va se focaliser sur l'offset. Là, c'est les couleurs qui partent, les couleurs qui partent. Si tu veux pas que les couleurs y partent, tu mets le prix ou t'attends un peu plus pour l'acheter, t'attends 1 mois ou 2 mois. Comme tu dis, les sets comme l'étoile noire, il est encore disponible, donc quand tu veux l'acheter, il a 1 ou 2 ou 3 ans pour mettre l'argent de côté pour l'acheter. Si vous l'achetez dans l'immédiat, il va sur le pain ou sur l'autre site, hein, Alibaba et compagnie. Hein. Après, il faut pas qu'ils se plaignent que les Lego sont pas cohérents, c'est tout. Voilà. Mais ça, c'est le propre de toutes les marques. Hasbro, c'est pareil. Ah oui, Hasbro, c'est pareil. C'est clairement toutes les marques. Hein. Ça concerne pas que j'ai eu
c'est pas le sujet, mais j'ai eu des copies Tamashi, là, des samouraïs qu'on m'a donné de Star Wars. Ça n'a rien à voir que l'original, quoi. Voilà. Mais ça coûte $20, quoi. Voilà. Et l'original coûte 50, $70. Voilà. Ouais, c'est le gros Mais problème. pour revenir sur la contrefaçon, on fait partie maintenant des éléments à tenir en compte. Je pense que Lego a fait ce qu'il fallait aussi, parce que je crois qu'ils ont gagné sur pas mal de pièces au niveau de la procédure. Après, on n'arrêtera jamais. Hein. Après, ils ont gagné une procédure récemment en Chine sur. En fait, c'est là où les Chinois sont bons, c'est que ça concerne certains produits. Et en fait, le pain a été contraint de retirer certains produits et de payer une somme à Lego dérisoire. Je crois que c'était 130 000 euros ou quelque chose comme ça, ce qui est rien du tout. Et en fait, ça les empêche pas derrière. Ben, il y a un nouveau set qui sort, bim, de le ressortir. Parce qu'en fait, ça concernait pas ce produit-là, quoi. Et je pense que la justice chinoise et le pain, ça ferait bien ce qu'ils font au final. Et par contre, après, je trouve que Lego, par rapport à d'autres marques, sont vraiment trop procéduriers pour de mauvaises raisons. Parce que je pense qu'on est plein de sites concernés. Bon, Made in Box ne l'est plus parce que vous êtes ambassadeur, et nous non plus, Planet Star Wars, on le fait plus parce qu'on a eu des mails. Et par contre, si vous publiez des photos de sets non sortis des fuites, vous avez tout de suite un mail de leur service juridique. Voilà, on a un mail de l'avocat, alors qu'on est juste des fans bénévoles qui faisons de la pub gratos pour leurs produits. Voilà, je pense qu'il y a la manière de le faire. Et Lego a pas encore cette bonne manière de le faire. Et je pense que là, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils se mettent pas les fans qui font de la pub gratuitement pour leurs produits de leur côté. C'est pas très correct, je trouve, de leur part. Nous, les sites d'information de fans, qu'est-ce qu'on en a à gagner? On n'a rien à gagner en fait. C'est juste de l'info. On est là pour informer. Et se prendre un mail d'un avocat parce que on a publié 2 jours à l'avance un set qui est disponible mais partout sur Internet. Hein. Moi, je trouve ça excessivement moyen. C'est le problème des réseaux sociaux. En fait, quand il y a une info qui est sortie, elle arrive partout, quoi. Ouais, mais c'est très hypocrite parce qu'il te dit, toi tu le retires, mais le truc est disponible partout. Donc, laissez couler. Non, c'est pas l'hypocrisie, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ta colère. Hasbro ne fait pas ça. Hasbro ne fait pas ça. Attax ne fait pas ça. John ne fait pas ça. Il y a que Lego qui fait ça. C'est que Lego, c'est quand même un truc facile à copier. Voilà, faut être ce qu'il en a. Pas plus que des Hasbro, pas plus que d'autres trucs. Ah non, mais la fabrication est quand même plus pratique, les machines. C'est ce que dit Raph, en fait, s'ils font ça, Lego, c'est parce que justement, il y a Le Pain et d'autres qui les copient, et dès qu'en fait, ils voient le set en ligne, ils le rentrent. En fait, il y a des logiciels qui font ça. Vous rentrez une image dans le logiciel et elle vous donne approximativement les pièces qu'il faut. Donc eux, ils peuvent commencer leur production sur les images qui sont sorties et ils les ajustent après une fois que le set est sorti. C'est pour ça que Lego en fait fait tout pour ne pas que ça sorte. C'est pour retarder en fait la production de contrefaçon, tout simplement. Oui, et puis pour revenir, Sébastien, sur la notion qu'on leur fait de la publicité, entre nous, aujourd'hui, Lego a plus besoin de nous. Hein. Il a pas besoin de nous pour vivre. Ah oui, je suis d'accord. Moi, je suis persuadé que ça aussi. Lego s'en sortira très bien avec ou sans Mint Box, avec ou sans Star Wars en direct ou Planet Star Wars. Mais sur le principe, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Il y a le fond et la forme, et je pense que dans la forme, ils sont zéro pointés. C'est Lego. Ils savent pas communiquer là-dessus avec les communautés. Et ils sont très mauvais là-dessus, je trouve. Bah oui, Hasbro alors pareil, qu'il y a d'autres marques, tu vois, aujourd'hui en France, c'est hyper facile de bosser avec Hasbro, par exemple. Et d'autres marques, c'est très facile. Ils sont très avenants, ils sont très demandeurs des communautés. Il y a vraiment un vrai partenariat qui se met en place. Avec Lego, je pense que c'est très difficile. C'est vraiment dommage. Je suis d'accord, parce que pour arriver au niveau de Lego Ambassador, un Mint Box, on s'est planté 3 ans de suite avant de pouvoir y arriver, quoi. Et de comprendre en fait ce qu'ils attendaient vraiment. Et c'est quelque chose de très compliqué. C'est un programme assez compliqué à rejoindre, quoi. Voilà. Et c'est ça que je trouve. Mais j'ai des Lego, hein, j'aime bien Lego et tout, mais je trouve que voilà, au niveau de la mentalité, c'est très procédurier, c'est très compliqué d'être en relation avec eux. Alors c'est germanique, Bobard. Non, mais avec d'autres marques, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus convivial. Je comprends ce que tu veux dire. Non, je disais, c'est aussi une culture. Faut voir que le pays est néerlandais, que la culture danoise, excuse-moi. La procédure, les échanges commerciaux et les faits commerciaux sont différents dans ces pays-là. Donc pour eux, ils sont très dans la procédure et ça me surprend pas. Après, là, ils vont avoir peut-être aussi, peur. Ouais, c'est ça. Faut surtout voir ça dans cette optique-là, quoi.
Moi je dis ça, c'est pour que Lego offre des cadeaux. Hein. Moi, je dirais pas ça. Donc voilà, donc ça c'était un peu la partie communication de Lego qu'on jugera selon nos sensibilités. Mais après Lego, voilà, c'est pas limité qu'à des sets et à des pièces, ils se sont aussi lancés dans le jeu vidéo. Et là pour le coup, c'est super cool. Ils Ah ont ouais, vraiment bah fait des jeux clairement les super. jeux Lego c'est mais j'ai Alors passé il y a eu des un heures et des premier heures. jeu. Ouais, le premier jeu c'était un jeu qui reprenait toute la prélogie des épisodes 1, 2, 3 qu'on rejouait avec un peu tous les personnages. Et ils ont fait un deuxième ça jeu aussi, sur la trilogie originale. C'est axé sur la liberté en fait. On peut faire des combats avec Padmé ou avec un Jedi ou avec un droïde. On s'en fout, il y a aucune continuité dans l'histoire et on respecte rien et c'est aussi ça le délire quoi. C'est aussi ça le délire. Ouais. Enfin, t'as un mode histoire où tu respectes l'histoire et t'as un mode délire, voilà, où tu peux refaire libre, n'importe ouais, quel voilà, personnage, ouais. c'est libre et tout. Et surtout, t'as toujours cette notion de construction dans le jeu aussi. C'est-à-dire Ouais. que les personnages doivent construire des vaisseaux pour pouvoir les utiliser, pour débloquer des chemins, ou voilà, où faut casser des morceaux de décor pour reconstruire d'autres morceaux pour accéder à un autre endroit. Et il y a Exactement. toujours cette notion de construction dans le jeu. Et qu'on soit, et c'est un jeu qui s'adresse vraiment à tout le monde parce que je pense que l'adulte va prendre du fun à jouer à ça. Et c'est accessible à des enfants de 5 ans, quoi. Ils peuvent y jouer facilement. Tout à fait, ouais. Clairement, ça, c'est vraiment top, très bien. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et après, ils avaient recumulé tous les jeux ensemble. Je crois, il y a les deux jeux prélogie, trilogie. Ensemble, ça avait fait un seul jeu, puis il était sorti un épisode 7, peut-être. Je sais pas. Alors, ils ont fait l'épisode 7. Là, moi, je pensais qu'ils attendraient l'épisode 9 pour faire un jeu avec les 3 films. Mais ils ont fait le jeu épisode 7, qui est un peu, en fait, un jeu phare autour du Jedi épisode 7. Et par contre, ils en ont pas fait pour l'épisode 8. Ouais. Peut-être qu'ils attendent l'épisode 9 pour refaire pour l'épisode 9, du coup. un cumulé, peut-être. Peut-être qu'ils vont Non, sortir je une pense qu'ils vont édition faire un 7 jeu. 9. Je pense que le prochain jeu Lego Star Wars, ce sera les 3 trilogies. Parce que la trilogie D'accord. originale c'était en 2006, hein. Je vois la sortie. Ah ouais, donc ça date. Hein. Ouais, ça 2006, ça va, c'est que ça date quand même un peu. Hein. Et donc Lego s'est pas non plus contenté de faire des jeux vidéo. Ils ont aussi fait des séries télé. Ah oui, exactement. Et il y a la série, il y a plusieurs séries télé Lego, dont il y a The Yoda's Chronicles, il y a les Droid Chronicles aussi, il me semble, un truc comme ça. Star Wars Adventures ou quelque chose comme ça, non La dernière en date. Je l'ai pas tous vu. La dernière en date, c'est Star Wars Adventures, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, mais ouais. c'est pas canon. Alors pour le coup, c'est pas canon, ça se passe entre l'épisode 4 et 6, je crois. C'est avec une famille de constructeurs ouais. Et un petit gamin Jedi, un truc comme ça. Et il y a aussi du coup des sets qui sont tirés des séries animées Lego. The Freemaker Adventure, c'était. C'est ça, The Freemaker Adventures. Tout à fait. Et oui, c'est quelque chose un peu à part. Après, tout à l'heure, on parlait des périodes de creux. C'est typiquement le genre de série qui permet à Lego, comme les films Lego Movie, en fait, de sortir des sets inspirés de leur série à eux. Ça leur coûte beaucoup moins cher, je pense, en fait, au final. C'est eux qui créent tout de A à Z et ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Bah, quand il n'y a pas d'actualité, ils créent l'actualité, quoi. Voilà, ils créent l'actualité, tout à fait. Voilà. Il y a pas mal de livres aussi autour de Lego Star Wars hein, qui sont sortis. Alors oui, je crois qu'il y a un magazine où t'as des bandes dessinées. Il y a un Lego Star magazine Wars. édité par Panini, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai eu du mal à suivre Panini avec ses éditions en Lego. Moi, j'ai eu du mal à suivre les numéros. Je sais pas ce qu'ils ont refait ou refait ou ils ont modifié la parution, non? Il y a pas eu quelque chose concernant les éditions chez Panini. Je crois que c'est devenu un mensuel. Je n'achète pas ces magazines. Moi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai du mal à le trouver vers chez moi. Ouais, il est super dur à trouver. Puis bon, le set, c'est un pauvre papier en aluminium avec de Lego dedans, quoi. C'est ça. C'est rarement qu'il y a des exclusivités. Il faut veiller les minifigs de temps en temps. Il y en a une. Il faut vraiment surveiller. C'est quoi, c'est les minifigs? Ouais, c'est ce que je vais faire aussi. J'y vais que pour ça. Et il y a aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils là, ils font des sets sortis des films, des sets sortis de leur série, et ils font aussi des sets sortis des jeux vidéo, qui ne sont pas forcément des jeux vidéo Star Wars. Je sais qu'ils ont fait des sets sur The Force Unleashed, ils ont fait des sets sur Battlefront, sur KOTOR, enfin The Old Republic, ouais, sur Battlefront. Battlefront 2, ouais, il y a eu des sets. Ouais. Donc voilà, ils sont assez ouverts. Et puis là, j'ai vu aussi récemment qu'ils créent totalement des vaisseaux qui n'existaient même pas dans les films, dans les séries ni rien. Ils ont créé un Sand Speeder, c'est un Snow Speeder mais du sable.
Inspiré sorti d'un l'année vaisseau dernière. Hasbro jamais sorti. Oui. Ouais, voilà. Donc, J'ai une petite question d'un petit garçon qui est près de moi, qui s'appelle Gaspard, qui voudrait savoir pourquoi il ne reçoit plus les magazines Lego que Lego envoyait avant aux enfants. Lego, pendant il y a quelques années en arrière, envoyait un petit On magazine. pouvait s'inscrire sur leur site pour le recevoir. Je sais pas. Ouais, c'est si- inscrit sur le site, mais on le reçoit plus depuis des années là. Peut-être que ça n'existe plus. Vraiment, je Voilà. sais pas. c'est Je pas peux te rentable. dire. Ouais. Oui, c'est peut-être ça. On était Clairement. contents, nous, ça faisait un beau magazine. Bon, bah tant pis. En fait, Lego t'aime pas, Gaspard, c'est tout. Je suis désolé. Voilà, je viens de lui dire. Et Non, après, pleure pas. Paul te donnera des Lego. si on a le droit de faire un peu de promo, moi j'ai un super bouquin qui s'appelle The Ultimate Lego Star Wars et Ah bah, je l'ai ce aussi. livre Oh. regroupe tout sur les Lego et a été mis à jour en 2017. Donc je pense qu'il y aura une édition 2019 parce qu'il y a eu une édition 2015 et ça vaut Moi, j'ai vraiment du le coup. mal avec. J'ai beaucoup de mal avec tous les films tous les livres qui s'appellent Ultimate. Ouais, Parce qu'on sait très bien que c'est pas une version Ultimate. Que veut dire que Oui, ça ne il y a s'arrête ta jamais. The je suis Ultimate d'accord avec toi. Encyclopédie, The Ultimate truc et non, il y aura toujours des trucs qui vont sortir, il y aura toujours des mises à jour à faire. Donc t'appelles ça l'encyclopédie mise à jour 2018 de Lego, mais t'appelles pas ça The Ultimate. Et en fait, dedans, il y a vraiment tous les sets sortis jusqu'en 2017 et toutes les minifigs sorties jusqu'en 2017. Ouais. Donc c'est vraiment Bah, je regarde là, intéressant à j'ai, regarder. le Visuel Dictionnaire, c'est ça, des éditions françaises et américaines. Et moi j'ai le gros collector Lego, deuxième édition, c'est un ouvrage qui fait 1000 pages, Ah oui, d'accord. qui référence tous les Lego depuis leur création. On est encore Mais au-dessus. il y a des matières quand même à surveiller au niveau Lego, au niveau pas mal de livres, comme tu disais, qui sont vachement très intéressants. Et si on a des auditeurs amateurs de choses rares, je vous invite à surveiller Le Bon Coin, eBay sur les stands de magasins, entre guillemets, les vitrines de magasins ou les grosses minifigs. Parfois, elles sont à vendre et ça, c'est un produit très recherché des collectionneurs. C'est aussi un produit dérivé Lego assez intéressant. Moi, je voulais aussi revenir sur un concept aussi que Lego a créé il y a quelques années maintenant, mais que je trouve hyper intéressant et qui est très bien pour les gens qui n'ont pas un très gros budget, mais qui leur permet d'avoir des vaisseaux et des minifigs sympas. Ce sont les microfighters. Et j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que c'est des vaisseaux caricaturés, entre guillemets, oui, qui c'est sont le mot, vendus avec ouais. une minifig. Donc il y a le Faucon Millennium avec Han Solo, il y a le AT-AT avec le pilote de AT-AT, il y a le X-Wing avec le pilote. Là récemment il y a eu le Naboo Fighter avec Anakin, le Sith Infiltrator avec Dark Maul, des choses comme ça. Et il en ressort, je sais pas, 2 vagues par an, un truc comme ça. Ah, je crois que Et, je veux pas être pessimiste, mais je crois que c'est fini. maintenant c'est il y en a qui sont sortis là. Ah non, il y en actuellement, a dans la là. vague 2019, dans la première vague 2019. Je te dis une bêtise. En effet, il y en a, il y a Ouais. le Dubac et tout. Ouais, donc non, c'est pas fini. Et ça coûte 10 € le vaisseau. Ouais, Et c'est pour ça. le coup, c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve ça très sympa. Donc, du coup, j'en ai. Avec un présentoir. Il n'y a pas le présentoir encore? Si, il y a encore le présentoir avec. Non. Les Non, tout il y a premiers, pas j'avais de- le présentoir avec. Ouais, mais c'était pas des microfighters, Raphaël. Ça, c'était des versions où c'était des vaisseaux qui étaient dans des boules en plastique qui représentaient une planète. Ah bon, Mais là, t'avais un présentoir. c'était pour faire parler des Là, boules c'est de pas Noël. ouais, ah oui, voilà, et ça faisait boule de Noël. Là, c'est pas pareil. Là, c'est juste le vaisseau qui est plus gros et la figurine peut rentrer dans le vaisseau quand même. C'est ça. Ouais. Voilà. Et je trouve que toutes les minifigs sont sympas. Pour le coup, contrairement au calendrier de l'avant, voilà, tous les vaisseaux sont bien choisis, toutes les minifigurines sont bien choisies. Et Ouais, voilà, c'est vrai j'en ai que une ça coûte douzaine 10 euros, ça coûte 10 euros et pour 10 c'est ça, euros, ça ouais. coûte 10 euros. Et ça permet d'avoir un Lego sympa vraiment à un petit prix. Et Ouais. là, je trouve que c'est bien de penser à tous les budgets. Et là, pour le coup, Lego, bravo. Voilà. C'est bien, Non, faut le je dire. suis d'accord avec toi, c'est une gamme sympa. Quand c'est bien, faut le dire aussi. Voilà. Après, l'année prochaine, donc là, il y a la première vague qui a été annoncée, donc il y a la grosse nouveauté entre guillemets, c'est qu'il y a des sets pour des enfants, et c'est des sets 4 ans et plus. C'est vraiment un design. On revient, j'ai envie de te dire, à un design un peu basique. Il y a aussi des mini dioramas avec notamment l'évasion de l'étoile noire de Luke et Leia, moi qui m'avait l'air sympa, j'ai bien aimé. Donc je pense que je me prendrai. Après, c'est encore une année creuse, donc on retrouve des vaisseaux de l'épisode, des véhicules de l'épisode 3
Je sais pas trop pourquoi ils nous les 2019, c'est pas une ressortent. année creuse. 2019, Ouais, mais à partir de. Non, mais ça va être il y a, une de la- année- il y a- ça il y a va- beaucoup d'actu quand même. ça va être une année creuse au début jusqu'à ce qu'on ait les sets de la fin d'année. Et les sets Lego Ouais, de la t'auras fin les d'année, sets, ils même seront peut-être disponibles de normalement en milieu d'année septembre. avec Normalement, c'est Mandalorian. Ah, Ah bah oui, il y a Mandalorian et Mandalorian après Ouais, mais ça sera vraiment Disney- l'épisode 9. Ouais, non, Disney+, ce sera pour la fin d'année. Ouais, bon, les toute sets façon, Mandalorian vont arriver cet été quand même, je pense. La gamme Lego sort en septembre, de toute façon. Donc je pense que ce sera pour septembre. Et après la gamme épisode 9, sur la fin d'année, je pense qu'il y aura quelques sets et ce sera janvier l'année prochaine où il y aura les gros sets et tout. Comme d'habitude, ça arrive en janvier après la sortie du film. Ouais. Et généralement, pour chaque vague, t'as toujours un petit set à 15 €, un set moyen à 30, c'est ça. un plus gros à 40 et un gros à 80, 100 quoi. Voilà, c'est ça, ouais, c'est à peu près l'idée. En plus, l'année prochaine, alors je connais pas la période, mais la rumeur veut qu'il y ait une gamme spéciale 20e anniversaire qui sort. Ce qui semble logique. Donc je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Peut-être qu'une spéciale Ils vont épisode 1. rééditer les vieux vaisseaux. Une spéciale ouais, génial, avec le design de 99. Bah, tu sais quoi? Ça se vendra. Ça se vendra. Ouais, c'est ça, Alors, c'est ça le je problème. n'achèterai pas, mais ça se vendra. C'est sûr. Donc, Donc Han Solo, ouais. moi je pense qu'il y aura Non. peut-être une gamme la menace fantôme en fait, peut-être qui va sortir sur avril, c'est possible. Bon, pourquoi pas, ouais. Ouais. Et, Et si, alors, quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est pareil dans les petits trucs et qui peuvent intéresser, c'est que Lego propose des polybags. Et les collectionneurs de Lego et notamment Star Wars sont vraiment amateurs de polybags parce qu'il y a régulièrement une figurine exclusive jamais sortie dans un set, ou alors un mini robot à construire ou quelque chose. Et là, je vois cette année, il y a eu un solo en mode trooper qui était dans aucune boîte, qui plein de boue. avec Et ils plein ont de fait boue. DJ pour l'épisode 8 et tout. Et Par DJ contre, pour ils les font épisodes des... 8, ouais. Alors des fois, pareil, ils font des personnages très sympas comme ça, et des fois, ils font des personnages comme pour Solo, t'avais le garde de la prison de Le garde de Kessel. la prison de Kessel qui n'a aucun Qu'est-ce intérêt. que tu t'en fous? Mais c'est aussi, par exemple, Voilà. le seul moyen, le polybag, d'avoir Finn en Stormtrooper. Oui, pour ouais, le moment. pour le moment. Bah, pour le moment, mais pour le moment, c'est Mais oui, le non, seul mais c'est moyen. non, mais ils font des sets sympas. Et puis aussi, ils font des porte-clés. Les porte-clés Lego, c'est toujours très sympa, où ils font aussi des aimants, et où Ouais. t'as la figurine en magnette. Et j'ai lu qu'en fait, à la base, les figurines Lego sur les aimants étaient détachables. Comme ça, tu pouvais avoir juste la minifig. Sauf que c'est Hasbro qui avait le contrat pour vendre des figurines seules. Ouais. Et du coup, en faisant des figurines qui se détachent des aimants, et ben ça donnait des figurines. Et Lego n'a pas les droits de ça. Lego a pas le droit de Donc, faire du ça. coup, D'accord. Du coup, depuis que Hasbro a gueulé, La figurine est collée à l'aimant. La figurine est collée à l'aimant, voilà. Donc du coup, c'est un vrai aimant, voilà. Bon. J'adore ce Dommage petit genre parce de que petites des fois, anecdotes, t'as envie d'avoir une mini-figurine, t'as pas forcément envie d'avoir le set qui va avec. moi. C'est clair. Mais voilà. Et je pense qu'il y a une dernière chose aussi dont on n'a pas parlé du tout, ce sont les exclus en convention et notamment célébration, Ah. où c'est juste un peu... Ça, alors, c'est juste impossible Hors à de prix. obtenir. alors non, c'est pas hors de prix, c'est C'est- impossible à obtenir. Ça relève de l'exploit. Alors moi, j'en ai une que j'ai eu en 2015 à Anaheim grâce à quelqu'un qui a bien voulu me prêter son badge VIP pour que je puisse avoir un ticket super tôt le matin avant tout le monde. Mais clairement, c'est réservé aux gens qui ont des accès prioritaires ou des choses comme ça, puisque les queues en Ouais. fait de la boutique Lego sont remplies tout de suite le matin, quoi. Voilà, ça part comme des petits pains et Ouais. après ça se revend. Mais c'est ça qui est dommage avec les exclus, c'est que du coup personne ne les ouvre et pourtant c'est des sets sympas quoi. Ah mais moi, elle est dans sa boîte. Bah je sais, et je comprends pas pourquoi tu... D'ailleurs on en Attends, parle, c'est que t'as pas des jouets dans ta boîte, toi, peut-être. moi, T'as pas des blisters. moi j'ai quelques blisters dans leur boîte Voilà, et pourquoi? voilà. Parce que ce sont des figurines qui ont un blister et que tu peux les voir à travers le plastique. Ouais. Un Lego que tu n'ouvres pas, ça reste une boîte scellée et qui fait du bruit quand tu la secoues. Je Ça sais se trouve, y a que rien dedans. Intérêt néant. Je sais que Pour tu moi. ne comprends pas ça, Sébastien. J'en ai plusieurs comme ça en plus. Donc, Mais je sais que t'en as plusieurs comme ça, Paul. Et je sais, et je ne comprends pas. Autant une figurine, tu peux la voir dans le blister. Tu vois, même Non, si mais- moi je les déballe pour la grande majorité. Mais même quand tu la laisses emballer, tu la vois.
Là, tu as juste une boîte en carton Non, mais- qui fait du bruit quand tu la secoues. Je suis d'accord avec toi, mais en termes on fera une émission d'exposition, spéciale thérapie pour pouvoir en- parler de tous les problèmes des collectionneurs. Ça durera peut-être 3 jours d'enregistrement, mais on fera une chose spéciale thérapie. en termes d'exposition, le Lego reste compliqué à exposer parce qu'il prend beaucoup de place en fait. Enfin, si on a des gros sets, des gros vaisseaux, je vois là sous la main, j'ai mon Faucon ICS et le Faucon de Solo. Juste les deux occupent un meuble entier à eux deux quoi. Si je veux que ça reste cohérent et pas être surchargé, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Ouais. Heureusement. Voilà. Et on va terminer l'émission avec un peu les créations de fans. Ça Ah s'appelle oui. des MOCS, c'est ça? Des mocks. C'est Made Your Own Creation. Et alors, il y en a qui Donc- sont connus pour faire ça ou? Donc moi, je suis quelques pages sur Instagram en fait de gens qui créent leur propre set. Après, on en trouve beaucoup juste en cherchant sur Internet, et notamment dans le Nord, je crois qu'il y a des Français qui ont fait un Scarif géant avec la tour de Scarif qui est monumentale, enfin en recréant la bataille de Scarif. J'ai aussi vu récemment sur un salon Lego la bataille de l'épisode 8 à la fin avec les traînées rouges et tout, avec double couche de rouge, de blanc. Enfin vraiment c'est impressionnant, et il y a des gens en fait qui ont l'âme créatrice quoi, comme pour arriver à refaire en fait des scènes complètes dans des dioramas géants, et je suis assez admiratif de ces gens-là. Moi je suis incapable de faire ça, et je tire mon chapeau à toutes ces créations-là. C'est vraiment impressionnant. Il y a aussi ceux qui font des photos, là, pareil. Je suis admiratif dans les gens qui font des montages photos avec des personnages de Star Wars aussi, sur toute beauté aussi. Je trouve ça Ouais, impressionnant. mais je connais quelqu'un qui fait des photos avec un Stormtrooper qui l'emmène partout. Ouais. Et des Lego et des enfin, Stormy surtout Seb. Ouais, Stormy Seb, vous voyez aller sur un compte Instagram sympa. Un compte Vraiment, Instagram voilà. super sympa. Seb, c'est le produit. Seb, vous va bien la pub, là. Tu sais, le produit ménager. Donc non, j'encourage. J'ai pas vraiment de nom à donner, mais les LUG, c'est les associations de fans de Lego. Parfois créent des dioramas Star Wars vraiment impressionnants, ou d'autres univers, mais ça m'impressionne toujours en fait de voir jusqu'où on peut aller avec des Lego quoi. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de Lego? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette marque. Ouais, moi je pense qu'on a fait le tour. Juste, je voudrais attirer aussi l'attention sur un site pour si vous êtes fan de Lego et de Star Wars. Il faut aller sur hotbricks.com. Je pense que c'est encore le spécialiste de Lego Star Wars, en plus de Planet Star Wars, Minton Box. Je pense que en termes de Lego, Hotbricks c'est le meilleur. Vraiment, il est au-dessus de tout le monde. Voilà, je voulais juste le recommander parce que il fait du très bon boulot et j'adore son taf. Ouais, non, et puis eux, voilà, ils ont tout. Ils expliquent tout. Par exemple, t'as un set qui sort, ils te mettent tout le nombre de pièces Ouais. et tout. T'as vraiment toutes les photos. Enfin, Et c'est William très bien fait ce site. ça tout seul, et c'est vraiment très très bien fait. Ah, donc il est tout seul. Moi, je pensais qu'il était plusieurs quand même. Non, il est tout seul. Non, mais il est tout seul. Il est tout seul, il était venu à QC. Oui. Il y a quelques années en arrière, ouais. Moi, je le connais parce qu'il est au Savoyard, il habite à côté de mon village. Ils avaient pas fait une mini-figurine Yoda, I Love Hotbricks, un truc Il comme avait ça fait une mini figurine Yoda de son site. Ouais. Ouais, très très bien. Et officiel? Non, c'est pas officiel. Ah, c'était pas officiel, ok, je crois que c'était officiel. Non. C'était officiel, ça aurait été fou. Il y a parce que c'est tiré d'une figurine marquée I Love New York qui elle est officielle et qui est Et c'est la plus introuvable. rare figurine de Voilà. figurine Lego de Star Wars. Voilà. Ok, C'est ça. bon, je vois mieux du coup. Voilà. Voilà. Et ben. merci beaucoup à tous. Si... C'était, Et ben, de intéressant. rien, et Paul. Non, merci à Paul, c'est super sympa. Voilà, on t'accueille quand tu veux pour une prochaine émission. On pourrait faire une émission sur le thème laisser emballer ou déballer, c'est pour y arriver. Emballez-vous. Mais toute marque. Et là, je pense que ça peut être sympa. Ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps. Voilà. Mais je pense que c'est un vrai débat dans le monde des collectionneurs. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord. Du coup, Raphaël, quelle sera Oui. la prochaine marque dont on parlera dans la prochaine émission Collector? Voilà, là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien citer Il y a les Funko Pop qu'on pourrait Ouais, faire. les Funko Pop, ouais. Ça peut être marrant, Funko Pop, ouais. On n'a pas fait encore Kotobukiya. Et on n'a pas fait tout ce qui était aussi réplique, à savoir Master Replicas, EFX, Anovos. Voilà. Je pense qu'on peut faire une émission sur les marques qui font des Des répliques, props. ouais. C'est- Ouais, une Intéressant. émission sur
Ouais. sur les pop, parce que c'est un vrai phénomène. Mm. Et voilà. Donc Paul, si tu veux nous rejoindre, tu seras encore une fois le bienvenu. Ah bah quand Et vous voulez, avec après, je plaisir. pense on pourra conclure notre fil rouge des émissions sur une marque avec ce débat. Faut-il laisser emballer ou déballer nos produits dérivés? Voilà. Sacré débat, j'ai hâte d'y participer. Ouais. Voilà. C'est rigolo. Ah bah là, on va pas finir de se On va trouver compter les points. des excuses pour déballer, pas déballer, pourquoi et Mais comment. je vous voilà. remercie, c'était vraiment super. Bon, alors Paul, comment on peut te rejoindre sur Internet? Ah, alors, On va te contacter. vous pouvez me contacter sur mintinbox.net tout d'abord. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Paul Bragard, et sur Instagram à Paul Mib, M-I-B. Voilà. Eh ben, je sais même pas c'est quoi mon truc Instagram, parce que Paul m'a déconcerté. Alors Instagram, moi, ça doit être Raphaël 111, le petit trait en bas, Meetingbox. Comment on appelle ça? Underscore, non? Je sais pas comment on dit. Underscore, c'est ça. Underscore, alors Raphaël 111, underscore, Meetingbox. Voilà. Et moi, vous pouvez me rejoindre Sur sur Planet Star Wars tous les jours et sur mon compte Instagram StormySeb, voilà, comme on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, voilà, je me joins à tout le monde pour vous souhaiter un bon début d'année parce que lorsque vous écouterez cette émission, on sera en janvier, je pense. Donc, bonne année, voilà, c'est dit. Et on vous retrouve très vite pour une prochaine émission Collector et que la force soit avec vous.